C'est votre humble serviteur, le prophète Armel Kenny, qui est avec vous encore pour cette nouvelle exhortation. Alors, chers internautes, sentez-vous une fois de plus salués, encouragés, révigorés par la grâce du Tout-Puissant, au travers ces différents enseignements que je vous prodigue par l'aide du Tout-Puissant. Alors aujourd'hui, on va parler sur cette thématique, l'obéissance à Dieu vaut mieux que tes sacrifices. Alors, ce passage est tiré du livre de 1 Samuel chapitre 22, le verset 1er jusqu'au 26e verset. Mais on va s'appesantir beaucoup plus au verset 17 jusqu'au 26e verset. Voilà, ça c'est l'histoire du roi Saül, celui que Dieu avait pris dans la plus petite tribu de Benjamin, autant pour moi. Dieu l'a pris de là et a fait de lui roi sur Israël. Alors, il a commencé avec Dieu, mais un moment, il a désobéi à Dieu. Pas une fois. La première fois, c'est quand Samuel s'était rendu ailleurs et entre-temps, les Philistins venaient pour combattre Israël. Dans 1 Samuel chapitre 13, il est allé faire le sacrifice alors qu'il n'était pas censé le faire. C'était Samuel qui était appelé au rang de la sacrificature pour faire des sacrifices. Qu'à cela ne tienne, Dieu lui a pardonné. Pour mettre la cerise sur le gâteau, c'est que Dieu, dans 1 Samuel chapitre 15, lui dit maintenant, va, aidez-vous Amalek, pas interdit. Alors, Dieu a dit à Saoul, Saoul va quand même, il tue tout le peuple, il extrait les veaux gras, il prend le roi Agar, qui était le chef des Amalécites, c'est-à-dire Amalek, celui que Dieu lui a demandé, c'est-à-dire de l'exterminer jusqu'à son bétail, parce qu'il avait désobéi, parce qu'il s'était levé contre le peuple d'Israël. Il avait fait du mal. Et Dieu, passant par Saoul, voulait exercer son jugement contre Amalek. Alors cela déplut fort à Dieu. C'est alors que Dieu, passant par le canal de son serviteur Samuel, lui a dit, lui Dieu ne prend pas plaisir dans l'holocauste et les sacrifices, que pour lui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je veux dire à quelqu'un, hier, tu n'avais rien, tu n'étais rien, tu ne pouvais pas te vêtir. Tu as accepté Jésus. Alors, ce Dieu dans sa miséricorde s'est souvenu de toi et t'a béni quand même avec un travail. Depuis ce jour, qu'as-tu fait encore? Quelle est la preuve d'affection que tu manifestais pour le Seigneur? Tu ne viens plus à l'église, on ne te voit plus, c'est toi qui dis tu n'as plus le temps. Même le dimanche, quand on t'interpelle, tu dis c'est ton jour du repos. Oh, hier quand tu n'avais rien, tu pouvais faire des prières de violence, des prières kilométriques. Mais aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui, où est partie ta flamme? La Bible déclare, là où est ton trésor, ton cœur chéri. Oui, toi qui me regardes aujourd'hui, tu étais engagé hier, toi la sœur. Depuis que Dieu t'a béni avec un mariage, où est parti Dieu? Tu dis non, tu n'as plus le temps. Tu dis non, je ne peux plus prendre part aux enseignements. Non, j'ai les repas à cuisiner pour mon mari, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Mais n'oublie pas le Dieu qui t'a donné ce mariage. N'oublie pas le Dieu qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Hier, tu ne pouvais pas enfanter. Stérile, le Seigneur a béni tes entrailles. Tu n'es plus jamais venu à l'église. Tu n'es plus jamais venu rendre grâce au Dieu des nations, à l'Éternel, le Dieu qui t'a béni. Oui, tu n'as plus le temps pour Dieu. On t'interpelle, j'allaite l'enfant. Alors, la question est de savoir, est-ce à dire que Dieu, il avait mal fait pour te bénir? Bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse à quelqu'un ce matin.
Aujourd'hui, tu passes par des moments difficiles. Tu n'as pas besoin de te prostituer pour avoir ce travail. Dieu n'a pas besoin de l'argent de ta prostitution. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Parce que ta sanctification, bien-aimé, amènera ce qui sort de toi pur à son autel. Ce que je vais te dire, tu n'as pas besoin de tourner le derrière pour aller avec un autre homme pour avoir de la promotion. Tu n'as pas besoin d'une promotion canapé. Non. Le Dieu qui t'a mis à ce niveau, c'est pourquoi il te maintient à ce niveau. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni du Midi, mais l'élévation vient de l'Éternel. Et à quoi servirait un homme qui gagne le monde entier s'il perdrait son âme? Vous comprenez que Dieu a plus d'intérêt sur ton âme. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 6,33, il dit, cherche premièrement son royaume et sa justice. Le reste, il te donne. Dieu donne gratuitement. Le Dieu que nous servons est un Dieu bon. Il est un Dieu amour. Il n'est pas un Dieu qui vient condamner. Il n'est pas un Dieu qui vient à nous éloigner de nos bénédictions. Non. Je suis venu te dire, pense là où Dieu t'a pris. Souviens-toi de ce que tu étais hier sans Dieu. Des difficultés, des tourments, des oppressions dans la nuit. Et ce que Dieu a pu faire aujourd'hui. À cause de ça, ne fais pas comme ça. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.